Et bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Alors aujourd'hui, ça va pas vraiment être la vidéo la plus fun de la chaîne puisqu'on va parler de torture humaine dans les animés. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais vous faire le petit rappel qu'il y a le lien de mon Utip dans la description. Utip en fait c'est une plateforme où vous allez pouvoir regarder une petite pub et chaque pub que vous allez voir ça va me verser 1 ou 2 centimes. Et du coup si vous êtes des centaines à le faire, bah ça peut vraiment beaucoup m'aider. Voilà, c'était le petit message de début de vidéo. Et abonnez-vous. Enfin bref, mais comment m'est venue l'idée de faire une vidéo sur les tortures dans les animés? Alors je vous remets un petit peu dans le contexte, je viens de me terminer Terror in Resonance, réalisé par Watanabe, le seul et unique dieu de cette planète. L'animé est assez spécial car les personnages principaux ne sont pas conformes à la morale, car en effet ce sont des terroristes. L'animé a justement fait assez polémique à cause de ça, mais comme Watanabe le dit, il voulait justement faire comprendre à travers son animé comment est-ce qu'on pouvait devenir un terroriste, comment est-ce que du jour au lendemain une personne pouvait commettre de tels actes. C'est plus profond que de vouloir tout faire péter parce qu'on est méchant. Enfin bref, tout ça est très intéressant et je pense que je vous ferai sûrement une vidéo sur l'animé dans les semaines qui viennent. Mais ce qui va nous intéresser, ce sont les expériences qu'ont subi les deux protagonistes. En effet, les expériences ont eu un rôle décisif dans ce que sont devenus les personnages des terroristes. Voir tout ça, ça m'a fait un petit déclic et ça m'a rappelé à quel point les personnages d'animé peuvent parfois prendre très cher lors d'expériences ou lors de tortures. Et le plus intéressant, c'est que ces actes n'ont pas que des séquelles physiques. Enfin, intéressant, vous m'avez compris. Il y a des séquelles psychologiques dues au traumatisme ou à la violence de la torture ou de l'expérience. Et c'est justement pour ça que je trouve que c'est intéressant de se pencher sur ce genre d'expérience. Parce que ce genre d'événements sont souvent des points de non-retour ou en tout cas des checkpoints importants dans le développement des personnages liés à ces événements. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le personnage de Ken Kaneki a bien pris tarif tout au long de Tokyo Ghoul. Les traumatismes et les tortures qu'il a subis l'ont quand même fait passer de ça à ça. Ces éléments jouent donc un rôle clé dans l'animé, ils ont déterminé l'évolution de Kaneki au fil du temps. Pour cette vidéo, je vais me contenter de vous parler de seulement une mésaventure de Kaneki, même s'il lui arrivait plein de choses, parce que je suis youtubeur, je vais pas non plus me mettre à beaucoup travailler, faut pas déconner. Et cette mésaventure, c'est celle qui fut le point de départ de sa nouvelle vie en tant que ghoul. En effet, tous ceux qui ont vu l'animé ou lu le manga s'en rappellent, mais Kaneki a failli mourir après avoir été attaqué par Riz, une ghoul qui avait un petit creux. Je vous passe les détails, au moment de l'attaque, une grue leur tombe sur la gueule et les écrase, bref, du classique. Kaneki aurait dû mourir lors de cet accident, mais c'était sans compter la transplantation d'organes de Riz en lui. Mais voilà, donc au lieu de recevoir des organes humains, il a reçu des organes de ghoul. Et ça, c'est vraiment pas très cool pour lui. Certes, il a survécu, mais à quel prix? Il se retrouve désormais à vivre un calvaire, à refouler ses pulsions et sa faim de chair humaine. Le pire dans toute cette histoire, c'est que l'on va apprendre que non seulement cette transplantation ghoul-homme était volontaire, mais qu'en plus de ça, Kaneki est un prototype de ghoul expérimental hybride qui sont bien plus puissantes que les ghouls normales. Cette expérience scientifique l'a fait devenir mi-homme, mi-ghoul et a changé sa vie à jamais sans retour en arrière possible. Made in Abyss, l'animé fourbe qui te fait miroiter une histoire mignonne avec des chara-design enfantins, mais qui te poignarde dans le dos avec une violence sans précédent. Ah, Madoka Magica serait fier de toi. Pour rappel, l'Abyss est un trou béant et immense, range ce commentaire dégueulasse, un lieu mystérieux et inexploré du monde. Cet endroit est certes fascinant, mais très dangereux. Et plus l'on va profond, plus ça devient la merde, avec notamment des créatures et des prédateurs bien énervés. L'Abyss est extrêmement difficile à étudier car tous ceux qui y descendent ne peuvent plus remonter à la surface et rapporter leur observation. Car oui, le plus grand danger, ce ne sont ni les prédateurs ni l'environnement, le plus grand danger c'est la malédiction de l'Abyss. Une fois dans l'Abyss, tous ceux qui essayent de remonter à la surface se retrouvent frappés par cette malédiction. Alors si vous descendez pas trop profond, vous allez pouvoir remonter avec juste quelques vomissements et des maux de tête. C'est pas cool mais c'est pas grave non plus. Par contre, plus vous allez vous enfoncer dans l'Abyss, plus votre espoir de revoir la surface va diminuer car les symptômes de la malédiction deviennent de plus en plus violents avec la profondeur. La malédiction atteint son paroxysme au fond de l'Abyss avec des douleurs insupportables, des hémorragies, la perte d'humanité et vous allez comprendre ce que ça signifie dans 30 secondes, et évidemment la malédiction peut aussi entraîner la mort. Du coup voilà, c'est quasiment impossible pour le monde extérieur de savoir ce qu'il y a dans l'Abyss. Une fois que vous y êtes, vous y restez jusqu'à la fin. Et vous le savez très bien, dès qu'il y a un problème, la science va chercher à le résoudre. C'est ainsi que des scientifiques vont faire des recherches sur cette malédiction, et notamment un certain Boundred. Ce mec, c'est la définition même du scientifique fou, il n'a pas de pitié et ne recule devant rien pour ses recherches. Son délire à lui, c'est de prendre des groupes d'orphelins pour faire ses expériences. Les deux seuls qui s'en sont sortis se nomment Nanachi et Mitty. L'expérience qu'elles ont
ont subi était la suivante. Elles ont été placées dans un ascenseur au 6e palier de l'abysse, donc autant vous dire que la malédiction là-bas est bien violente, car on est bien plus proche du fond que de la surface. Cet ascenseur a été construit de telle manière à ce que la malédiction ne se répercute que sur un seul des deux cobayes, l'autre est ainsi censé survivre. Lors de l'expérience, c'est Mitty qui a subi la malédiction et qui a perdu son humanité, devenant alors une masse informe et sans volonté. Nanachi a bel et bien survécu, a gardé ses capacités mentales et physiques, même si son corps s'est transformé et qu'elle est ressortie traumatisée de voir son amie subir de telles horreurs. Le pire dans tout ça, c'est que Bone Dread ne s'est pas arrêté là et a continué ses tests sur Mitty pour tester sa résistance puisqu'elle semble désormais immortelle. Bref, je pense que cette expérience scientifique a bien sa place dans cette vidéo des pires expériences dans les animés. Assassination Classroom est un animé que j'adore. Beau, drôle et émouvant, il m'a laissé un très bon souvenir et je pourrais me le revoir avec grand plaisir. Alors je vous préviens, je vais spoiler énormément en ce qui concerne les origines et l'histoire de notre cher Koro Sensei. Si vous n'avez pas vu Assassination Classroom, je vous conseille d'aller lire le manga ou d'aller voir l'animé et d'avancer un petit peu cette vidéo. Mais bref, si vous êtes prêts, c'est parti. Koro Sensei est un alien tentaculaire qui menace de détruire la Terre. Enfin, un alien, c'est ce que beaucoup de personnages pensent dans l'animé. En réalité, Koro Sensei est bien loin d'être un voyageur de l'espace ou un alien, puisqu'à la base, c'est un simple être humain. Bon, ce n'était pas non plus un humain banal, puisque c'était un assassin qui fut trahi par son apprenti puis emprisonné. Il a par la suite subi des expériences atroces, on lui a injecté de l'antimatière et sa structure corporelle a été changée, lui donnant son apparence si particulière et des capacités telles que sa quasi-immortalité et sa vitesse incroyable. Mais ce n'est pas tout, il y a une autre grosse conséquence des expériences qu'il a pu subir. Son corps est devenu si instable qu'il risque d'exploser et de détruire la Terre. À la base, il s'est présenté comme étant lui-même le responsable derrière la destruction de la Lune, mais en réalité, c'était un rat qui a subi les mêmes expériences que lui, avec l'antimatière, tout ça, et qui est mort dans un laboratoire sur la Lune et c'est sa mort qui a provoqué cette explosion. Koro Sensei ne veut donc pas détruire la Terre. Il est lui-même impuissant et son explosion ne dépend pas de sa volonté. Il va cependant se servir de cette excuse pour donner cours à une classe qui a pour but de le tuer avant qu'il commette l'irréparable. Sa seule condition pour que l'humanité ait une chance est donc qu'on le laisse donner cours à cette fameuse classe pour aider les élèves et pour leur donner bien plus que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Comment j'aurais pu faire une vidéo sur les pires expériences scientifiques dans les animés sans vous parler de Nina Tucker de Full Metal Alchemist. Vous connaissez sûrement son histoire tragique car elle a beaucoup retenu l'attention et choqué, car ici on parle d'une enfant innocente et de son chien. En effet, la petite fille et son animal de compagnie ont été les cobayes d'une expérience réalisée par le père de cette dernière. Son père, oui, la personne qui est pourtant censée l'aimer plus que tout au monde et la protéger. Mais voilà, Sho Tucker n'est pas un père comme les autres et c'est un bel enfoiré. Tout part de son travail. Pour ne pas perdre son travail en tant qu'alchimiste, il a dû créer une chimère capable de parler. Il réussit et fut d'ailleurs félicité pour cet exploit. Cependant, ce n'était pas suffisant et il s'attela à la création d'une nouvelle chimère. Et comme vous le savez ou comme vous vous en doutez, pour réaliser son projet de chimère, il fusionna sa petite fille et son chien. Le résultat est certes vivant mais terrifiant. La chimère est une sorte de chien horrible avec des cheveux et capable de parler. Cependant, ce n'est pas un animal tout joyeux. Non, la chimère est d'une horrible tristesse et on sent tout le mal-être et le côté tragique qui l'anime. Le pire dans tout ça, c'est que Sho Tucker, il était pas à son coup d'essai avec ses proches. En effet, une de ses chimères était le résultat de la fusion entre son épouse et un autre chien. Bref, un bon gros malade mental. Si vous avez d'autres exemples d'expériences dont je n'ai pas parlé, des trucs bien tordus avec des scientifiques fous, etc., n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous le répète, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et faire un petit tour sur le Utip en description pour me soutenir. Et si jamais ça vous tente, il y a également ma gueule de con sur Instagram et mon Twitter, le réseau social où je suis le plus actif. Donc
Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à lâcher votre meilleur follow, tout ça. Je suis également devenu l'ambassadeur d'une marque de vêtements, un petit peu streetwear et Japan style. Ouais, c'est des mots un peu complexes. Et je suis super content parce que pour une fois que c'est pas une marque qui me contacte et que c'est moi qui contacte la marque, parce que vraiment je suis fan de leurs produits. Donc ça me fait super plaisir qu'ils aient accepté de faire une petite OPSP avec moi. Et vous allez voir, si vous aimez bien ce style vestimentaire, vous n'allez pas être déçus, rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, c'était Denoz, allez bye bye.愛しいまま